Bonsoir. Alors cette expédition que vous avez conduite consiste à comprendre les changements climatiques en 3 étapes. Est-ce que vous pouvez un petit peu, nous expliquer? Il y a quelques mots, on plonge une vingtaine de personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans des milieux climatiques différents, relativement extrêmes, très chauds, très froids, très humides, mais qui peuvent correspondre à des typologies climatiques que nous aurons en France, à Monaco peut-être aussi, dans quelques années, en 2050. Et on essaye d'étudier, aussi bien cognitivement que physiologiquement, les impacts de ces changements climatiques. Vous êtes allé pour, la première expédition en Guyane et vous revenez fraîchement, on peut le dire, de votre, 2e expédition de 22 jours en Laponie, qui vient donc, de se terminer avec des températures qui n'étaient jamais supérieures à -10 degrés. Qu'est-ce que vous avez donc appris sur notre capacité d'adaptation dans ces milieux extrêmes? C'est difficile, c'est violent, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ces climats, évidemment. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que la capacité d'adaptation individuelle dans ces conditions passe d'abord par la capacité d'adaptation collective. S'il n'y a pas une coopération dans le groupe, une entraide, une volonté de faire fonctionner notre système, on est vraiment très très mal. Et ça, je crois que c'est une première belle leçon, hein, c'est de se rappeler que nous, humains, on ne peut bien fonctionner que quand on le fait ensemble et pas contre les uns les autres. Ensemble, vous le disiez, puisque vous étiez 20 volontaires, hommes et femmes, âgés entre 29 et 52 ans, et je crois que vous avez constaté que la résistance au froid n'était, par exemple, pas une question d'âge ou de sexe, mais bien d'individualité. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, on est toutes et tous avec des caractéristiques physiologiques différentes et finalement, on a des personnes qui vont mieux supporter le froid, d'autres personnes qui vont mieux supporter le chaud. Et lorsqu'on supporte pas bien un climat, on est très impacté par celui-ci, d'abord psychologiquement, mais ensuite aussi physiologiquement. Il y a des personnes pour qui le froid est vraiment une terreur, hein, qui les impacte très fort, qui les empêche de dormir, qui les empêche de ressentir, qui les empêche de bien vivre. Et là, le mental, la puissance cognitive doit prendre le dessus, sinon on n'est pas capable de le faire. Et finalement, qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile à gérer dans cette aventure collective? Alors, je crois que le plus difficile à gérer, c'est de voir des personnes en souffrance. De voir des personnes qui parfois se réveillent le matin après une nuit sans avoir dormi, avoir grelotté dans leur sac de couchage, presque en pleurs parfois, tellement ça a été difficile, et qui pourtant veulent continuer, s'accrochent, désirent aller au bout de l'aventure. Mais c'est vrai que quand on est extérieur à ça, quand on observe ça, c'est douloureux parce que on essaie de donner des idées, des solutions, de manières de s'habiller différemment, de faire différemment, mais on est assez démunis pour aider une personne en souffrance dans ces conditions. Et finalement, c'est ça l'adaptation, hein. C'est d'arriver dans une nouvelle situation de vie, à petit ne plus souffrir de cette situation et recréer une vie qui nous paraît possible. Après ces 2 premières expéditions, je le rappelle, en Guyane, dans un milieu très humide, puis en Laponie avec des températures très froides, vous avez déclaré être très optimiste quant à la capacité d'adaptation des humains face à ces nombreux changements climatiques. Finalement, c'est une vraie lueur d'espoir pour tout le monde lorsque l'on sait que ces changements climatiques sont de toute façon inévitables. Et je suis optimiste, non pas forcément sur le fait qu'on sera capable d'empêcher le drame climatique, on va tout faire pour, mais je suis optimiste d'avoir pu observer en plusieurs situations, que ce soit dans une grotte, lorsqu'on a fait Deep Time, en Laponie, comme vous le disiez, en Guyane, de voir comment le groupe a été capable de générer une capacité collective et finalement de donner quelque chose de très positif à ce qui était très difficile pour certaines personnes. Et ben, c'est à nous de donner l'exemple, de montrer que oui, on peut faire des choses extraordinaires si on le fait ensemble. L'humain est un animal social et lorsqu'il le fait ensemble, tout est possible. Donc oui, je suis optimiste et c'est à nous de créer ça aujourd'hui. Et la dernière étape de votre expédition scientifique sera en mai et juin dans le désert brûlant du Moyen-Orient. À quoi allez-vous faire face? Alors on s'attend à des températures très chaudes, hein, 45, peut-être même jusqu'à 50 degrés à l'ombre, hein. On parle toujours de température à l'ombre, ça veut dire qu'en plein soleil, il fait beaucoup plus chaud, donc c'est quasiment invivable. Et pourtant, ce sont des conditions, hein, 45 degrés à l'ombre, que nous vivrons assurément dans les années à venir à Monaco et dans le sud de la France. Et je sais déjà que c'est une mission qui sera très dure, et peut-être pour une raison assez simple, c'est que souvent, on croit que le chaud est plus facile à vivre que le froid, parce qu'on a un peu plus vécu ça, notamment on est à la plage, on s'est dit, ah ben tiens, j'ai déjà eu très chaud.
et qu'on néglige un peu les gestes nécessaires pour bien vivre dans un climat aussi complexe que celui-ci. Merci beaucoup à vous, Christian Clos, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de l'expédition scientifique Deep Climate. Merci.